Mon nom c'est Jennifer. Ici, ça sera un podcast tricot. J'habite en Suisse allemande. Mon français n'est pas parfait, pas du tout, mais j'aimerais bien essayer de faire le podcast en français parce que moi, je regarde presque que en français les podcasts tricot. J'adore vraiment. Il y en a plein qui font des podcasts vraiment super chauds, super intéressants. Et voilà, pour moi, c'est vraiment, ça me fait du bien. J'adore le tricot, je tricote depuis 15 ans. Pourquoi je parle français? Un peu. C'est parce que ma maman, elle était de la Chaux-de-France et de la Suisse romande. Et puis, oui, j'essaie de ne pas oublier tout. Et je pense que ça pourrait m'aider. Et ça m'aide aussi de regarder, de vous regarder. Peut-être il y a une ou l'autre qui va le voir un de ces jours. Voilà, j'aimerais bien juste parler tricot avec vous, partager un peu mon hobby. C'est vraiment un coup de cœur. J'adore tricoter, ça me fait du bien. Oui, ça m'aide à un peu, ouais, relax. La vie, elle est très stressante. Il y a plein de choses qui peuvent nous stresser. Et puis, je trouve que tricoter, oui, c'est vraiment, ça fait du bien. J'aimerais bien vous parler de tricot en cours. J'aimerais bien de parler de tricot aussi que j'ai fini. Euh, et puis peut-être aussi des projets que j'aimerais bien faire un de ces jours. Et j'ai un account aussi de Instagram. Peut-être vous me trouverez, mais de toute façon, je vais tout mettre dans la barre d'infos en bas. Euh, je vais essayer de ne rien oublier, sinon écrivez-moi, contactez-moi. Je vais essayer de répondre assez vite. Euh, et j'aimerais bien partager avec vous. Ça me ferait vraiment plaisir. Et oui, voilà, on veut commencer directement. Alors, qu'est-ce que je suis en train de tricoter? J'ai plein de projets pour le moment. Un de mes projets que j'avais commencé, je crois, au mois de mars déjà, je n'ai jamais fini. C'est des sockets, des sneakers, socks pour ma fille, ma grande fille. J'ai deux filles. Elle a 10 ans. Et puis, elle voulait des sockets pour l'été. Malheureusement, maintenant, on est déjà au mois de septembre. L'été passé. Mais bon, ça fait rien. Elle pourra les mettre l'année prochaine. Je les ai fait assez grands. Voilà, je vais vous montrer un petit moment. Alors, hop. J'ai encore le fil dedans. Je dois encore l'enlever. Voilà, c'est ça. C'est un patron gratuit, je crois, ou je suis même pas sûre. Ou bien c'était un livre que j'avais acheté, commandé, un petit livre. C'est le livre de Lana Crossa, oui, c'est vrai, il est payant. Oui, il y a plein de petites sockets dedans pour l'été. Et j'avais fait, je vais chercher, ou bien je suis en train de faire, il faut que je dise. Mais je l'ai fait un tout petit peu autrement. C'est les Socket Guter Anfang. C'est en allemand. Ouais. Je crois pas que le patron existe dans une autre langue. J'en sais rien du tout. Voilà, c'est ces sockets-là. J'espère que vous les voyez. C'est ma grande fille qui a, comment on dit, qui voulait ce modèle. Alors, bon, c'est un modèle de dentelle et puis je dois dire, moi, je ne tricote pas beaucoup de choses avec des dentelles dedans. Vraiment, je n'ai fait vraiment
je sais pas, peut-être quelques-uns, je n'aime pas. Je n'aime pas. Et puis c'est pour ça que que je ne les ai pas encore finis. Euh, c'est pas mon truc, les dentelles. J'adore regarder tous les affaires qui sont tricotées en dentelle. J'adore de voir tous ces photos, tous ces podcasts avec des projets de dentelle. C'est vraiment magnifique, mais je n'aime pas tricoter les dentelles. Heureusement, c'est un patron vraiment facile, très très facile. Euh, et puis voilà la deuxième soquette. Vous voyez, j'ai bien avancé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait le talon et le reste tout là devant. Alors, encore une bonne moitié. Et puis, je serai fini. J'aimerais bien finir les soquettes la semaine prochaine. Comme ça, c'est fini, les dentelles. Et puis, je peux oui, avancer dans mes projets que j'aime bien tricoter. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas pour les enfants? Ce sera un petit cadeau pour Noël. Voilà. Ça, c'est un de ces projets. Et mes autres projets, zut, je les ai encore dans mon truc, le truc de, je sais pas, d'IKEA. Pratique. Le prochain projet que j'ai commencé il y a que, je crois, 2-3 jours. C'est un pull. Aussi pour ma grande fille encore. Mais zut, alors, qu'est-ce que je fais pour la petite? Il faudra faire un autre projet aussi. Mais on était en ville ensemble il y a quelques semaines, je crois. Et puis elle a vu un pull. Et puis ce pull, il avait une torsade dedans. Et puis elle a dit, oh maman, regarde ce pull, il est tellement beau. Il coûtait, je sais pas, beaucoup trop. Et puis je me suis dit, bon alors écoute Olivia, maman elle a plein de laine à la maison. Je veux te faire quelque chose et comme ça tu peux dire où tu veux la torsade, comment tu le veux. Et puis il va bien t'aller parce qu'on peut essayer et tout. Et puis elle a dit, oh super, alors on regarde tout de suite à la maison. On avait oublié parce que c'était... On n'a pas dans le mettre le pull, c'était très loin encore. Maintenant, c'est le mois de septembre. Et puis, il y a quelques jours, elle m'a dit, écoute, maman, tu as dit que tu veux faire un pull. J'ai dit, ah, alors, viens, on veut regarder. Bon. J'avais acheté sur Zalando Lounge, peut-être il y a un ou l'autre qui connaît aussi cette plateforme. Des fois, ils ont de la laine vraiment, vraiment réduit, super réduit. Et puis, il y avait de la laine de We Are Knitters. Et puis, moi, je connais la laine de We Are Knitters. J'avais déjà fait des projets il y a quelques années, je crois, avec de la laine. C'est 100% laine. Elle est super douce. Et puis, ça ne gratte pas quand même. Même parce que moi, normalement, je suis quand même un peu sensible et ma grande de toute façon. Bon, en hiver, un pull, normalement, on a un t-shirt dessous, alors normalement, il n'y a pas de souci. Mais elle a dit que ça va, que ça ne lui gratte pas, alors on a pris la laine. C'est un gris, je sais pas, c'est pas vraiment gris. C'est un gris, mais je sais pas quoi comme gris. Et voilà, parce que la laine, elle est assez épaisse. Il faut prendre des aiguilles grandes. Je crois que c'est la taille 8 ou 9 même. Alors, j'ai commencé tout de suite quand on a choisi la laine. Et puis, voilà. Super. Voilà l'étiquette. C'est le petit wool de We Are Knitters. Oui, j'avais déjà fait, si vous regardez sur Instagram, j'avais déjà fait avec cette laine un châle et
un bonnet en rouge. C'est vraiment un rouge magnifique, je l'adore le mettre. Je le mets tous les années et puis oui, voilà. Oui, avec je crois la taille 8 c'est que je fais. Alors, j'ai commencé. Je fais un raglan, un pull raglan tout facile. Avec des rangs raccourcis derrière au col pour qu'il... Oui, ça va mieux lui aller. Et puis, elle veut des torsades en dessus les manches. Et sinon, rien du tout. Tout facile, tout vite. J'avance très très vite. Maintenant, je pense encore quelques rangs et puis je devrais le mettre sur un câble pour lui essayer ça. J'essaie de vous montrer un petit peu le pull. Alors ça va donner ça, comme ça. Voilà. Je trouve que déjà avant un blocage, oui, c'est très régulier. Oui, il n'y a pas trop de... Ouais, irrégularité. Blablabla. Bla, bla, bla. Bon, et puis les manches, les voilà. Comme ça sera à partir des épaules. Et voilà, c'est une torsade tout facile, tout, rien de chichi, rien de spécial. 2 mailles avant de en vert et avec 4 mailles. Et puis la torsade, elle est toujours sur le même côté. Et puis ça va sur tous les... C'est 6 rangs, je crois. Je fais 6 rangs. Attendez, j'ai écrit ce que je fais quelque part, mais je ne sais plus où. Oui, c'est toujours le troisième tour où je fais la torsade. Et puis ce sont 6 rangs. 6 rangs. Oui, 6 tours. Et puis ça recommence. Voilà. Oui, tout facile, rien de spécial. Alors, je serai bientôt à séparer les manches et le corps. Voilà, ça c'est le prochain projet pour ma grande fille. On verra quand il sera fini, je ne sais pas. Ça dépend un peu... Oui, ça dépend toujours un peu des envies, ce que j'ai envie de tricoter, de faire le soir. Si je regarde encore un podcast, ça doit être un peu zéro cerveau. Si je suis en train d'écouter juste quelque chose, je peux aussi tricoter par exemple les dentelles. Voilà, ça dépend un peu ce que je fais. Mais normalement, j'ai toujours des projets assez faciles. Ou bien c'est des projets ouais, où on a un patron et puis on peut bien lire et puis on fait un après l'autre. Voilà. Ah oui, et puis ce que je n'ai pas dit avant, c'est la laine à socket. C'est de Coco Yarns. C'est d'un store de chez nous, de la prochaine ville. Ouais, c'est 75% de laine et puis 25% de nylon, laine à socket. Et puis elle a 420 mètres pour 50 grammes. Je pense que je pourrais en faire encore des sockets avec. On verra. Ça, j'ai oublié de dire. Voilà. Ça, c'était le deuxième projet en cours. Qu'est-ce que j'ai en cours? Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, ça. C'est des sockets d'hiver. De la laine de Boutinette que j'avais commandé. Oui, c'est autorayante. C'était un projet que j'avais commencé vraiment juste pour
emporter avec moi quand je vais quelque part. Ça sera des sockets tout faciles. Je commence par des côtes 1-1 et puis après tout en 3. Parce que je lui avais déjà fait voilà. Ça, c'est aussi un en cours. Un autre en cours que j'avais commencé, que je ne vais jamais finir, que je pense c'est pas non plus mon truc. C'est très joli, très joli. Ça devrait donner des mitaines, des gants en jacquard. Et puis, je trouve vraiment joli, mais je n'aime pas le patron. Et puis, vous voyez, quand je fais ça, il y a toujours un... Ouais, ça, c'est pas joli. Je n'aime pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais bon, je pense que quand une fois, un de ces jours, j'aurai envie, je vais tout défaire. Et puis, je veux prendre la laine pour quelque chose d'autre. Voilà. Alors ça, c'est un cours que je ne vais pas finir parce que ça ne me plaît pas. Et puis, j'aime pas tricoter avec plusieurs couleurs. Et puis, un autre projet que j'avais commencé l'hiver dernier. Je le déteste. Vraiment, je le déteste. Oh non, mon Dieu. J'adore regarder Stéphanie Mead. Vous connaissez certainement. J'adore ses podcasts, j'adore ses projets. Elle a fait plein de si jolies choses. Et puis, j'avais vu l'année dernière, elle avait fait le pull Gustin. Je ne sais plus avec quelle laine, je ne sais plus, j'en sais rien. Et puis, je trouvais le modèle super. Il me plaisait, alors je l'ai acheté. C'est un modèle, un patron payant. Il est en anglais. Et j'avais encore plein de laine avec un rose, un vieux rose. Et puis je me suis dit, bon, alors juste la laine rose, je trouve c'est un peu... Non, c'est rien du tout. Alors j'avais acheté de la laine en commerce. Elle était réduite, j'ai plus rien payé, je sais plus combien. C'est du mohair, alpaca et polyamide un peu ensemble, de Manor. Oui, alors je me suis dit je vais combiner ça avec c'est de la mérino. La mérino, c'était des restes parce que j'avais fait une couverture, oui, il y a beaucoup d'années, et puis j'avais crocheté. Et j'ai commencé l'année dernière. Et voilà où j'en suis. Je n'aime pas la couleur. Je n'aime vraiment pas le modèle, le patron. Je n'aime pas le patron. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elle explique pas très bien les espaces. Et puis, j'avais vraiment un petit peu de problème avec le col. Ah, je ne sais plus bien pourquoi. Mais je n'aimais pas, je n'aime pas le patron. Et puis, ce que j'aime pas du tout, à la fin, on doit reprendre des mailles au col pour faire l'encolure. Ça, je déteste. Parce que moi, j'aime bien de commencer avec l'encolure, finir l'encolure, et puis, oui, avancer le pull, et à la fin, on a fini. Et puis là, je dois encore faire la patte de boutonnage aussi. On fait après.
Et ça, non, ça c'est pas trop mon truc. Je ne sais vraiment pas si je vais finir ce pull. Mais c'est vraiment, c'est presque un peu, ouais, c'est dommage si je ne finis pas. Et puis, qu'est-ce que je fais avec toute cette laine? Bon, on a toujours des idées, mais... Je vais essayer d'avancer quand même et de finir ce pull parce que j'ai vraiment pas le corps. Et puis, non plus, les manches, ça me oh, mais voilà. Ça, c'est un autre projet que j'ai. Et puis, encore un projet que j'ai. C'est des petites soquettes noires. Une, j'avais déjà fini. J'ai encore les marqueurs parce que pour que je sache combien en faire. Rien de spécial, rien de... Pas de chichi, pas de dentelle. Noir, j'adore noir. Et je fais pour moi toujours le talon à rang raccourci. Je crois que ça s'appelle. Oui, sinon vous me corrigez. Et voilà. Là, je suis en train de tricoter la deuxième. C'est non plus rien de spécial. Voilà. C'est ça aussi que j'ai en cours. Ah, et puis, en cours. J'ai oublié. Je reviens. Voilà. C'est le pull Johannette de Pignanitz. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Et puis, j'avais acheté de la laine magnifique, magnifique, magnifique. C'est de la laine. Elle n'a pas de mohair dedans parce que moi, je n'aime pas trop le mohair. Ça me pique. Le patron, il est super bien expliqué, je trouve. J'ai un peu... Voilà. Non, ce sera vraiment un pull super adorable, super joli. Oh, je me réjouis quand j'aurai fini, mais j'avais pas le... Comment dire? Oh, j'avais pas envie de tricoter parce que c'est vraiment... Ça dure. Ça dure, ça dure, ça dure. C'est un point... comment je vais le montrer? Ah oui, côte perlée, ça veut dire en français. Des côtes perlées, ça dure. Et moi, je ne tricote pas très 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 vite parce que je ne tricote gentiment. J'aime pas le stress. Des sockets, ça va vite, mais sinon, je tricote pas trop vite. Alors, ça dure. Voilà, ça c'est encore un en cours que j'ai. J'en ai plein, hein. C'est pour ça, ça m'énerve un peu. Il faut que je réduise. Et voilà, voilà. C'est tout, tous mes encours pour le moment, ça suffit. Qu'est-ce que j'avais fini? J'avais fini. Oh, ça c'est aussi un pull magnifique. C'est le pull Ranunculus de Midori. Je crois qu'il y en a plein qui ont tricoté ce pull. Mais j'ai vu que Emma, chez Tricolibri, elle avait aussi fait un ranunculus, mais assez léger pour l'été. Et ça m'a vraiment très très bien plu. Et quand on avait le rendez-vous de tricotage là, chez nous, dans le magasin de laine, j'ai un peu regardé ce qu'il y a et puis j'ai trouvé la laine de Crème Cray Kit Silk. Ouais, elle est super jolie cette laine. Vraiment, elle ne pique pas. Ouais, c'est quoi? C'est du mohair avec de la soie. Vraiment super, super joli. Et puis, il ne faut pas beaucoup parce que j'ai pris une de 3 tailles plus grandes, je crois, les aiguilles. Et voilà, on ne voit peut-être pas très bien le modèle, mais
super léger. Je crois il m'a fallu que trois pelotes. Je n'étais pas sûre parce que j'avais fait des manches un peu plus longues. D'abord, je voulais faire aussi les manches courtes. Et puis, je me suis dit, non, si je veux mettre ce pull, c'est en été, peut-être la soirée, quand il y a un petit vent. Et puis, j'aime bien avoir des manches, mais pas trop longues. Alors, je crois que jusque-là, je vais vous le mettre. Un petit moment. Voilà. Et puis, je voulais vraiment l'encolure assez lâche. Elle est presque un petit peu trop lâche. Ça s'est étendu encore après le blocage. Et puis, j'aime bien mettre un peu dans le pantalon, les pulls. Et vraiment, je trouve très beau pour l'été. J'espère que vous me voyez. Oui, voilà. C'est ça le pull. Super joli, super. La dentelle, elle est super, super easy. Et moi, j'ai adoré de tricoter ce pull parce qu'on avance très vite. Et puis, ce que j'ai vu après finir, que j'avais fait une erreur dans la dentelle. Bon, je m'en fiche parce que cette laine, on ne peut plus ouvrir. On ne peut pas défaire. Ça dure trop longtemps. Et puis, j'avais la dentelle, elle n'est pas correcte. Mais bon, on ne voit pas et je m'en fiche. Voilà. Ça, c'est vraiment un coup de cœur. Et puis, je pense que oui, j'imagine que je ferai un deuxième, peut-être vraiment sans manche, dans une autre couleur ou noir. J'adore noir, bleu et noir, j'aime bien. Et voilà. Ça, j'ai fini il y a quelques jours, hier, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fini encore? Ah oui, tous les projets que j'ai finis encore ne sont plus là. Ma voisine, elle a reçu son 4e bébé. Elle a 3 filles et maintenant encore un petit bonhomme. Et pour elle, j'avais fini des petites chaussures et aussi un petit châle, ou, je sais pas comment on dit ça en français, pour quand les bébés bavent tout le temps. Oui, j'avais fait ça et puis c'était un projet super vite. Je crois une soirée ou deux, j'avais fini les sockets et le petit châle pour le bébé. Ça, je vous mets une photo. Et vous pouvez aussi tout voir mes projets finis que j'avais fait sur Instagram. Ça serait super si vous me aidez, comment on dit. Oui, voilà. Et puis faites-moi un petit commentaire en dessous. Moi, j'ai plein de projets pour le moment. J'essaie d'avancer, de finir. Comme ça, je peux aussi commencer des nouveaux projets, aussi pour l'hiver. Et la prochaine fois, je vais parler aussi de petits projets peut-être pour Noël, pour des petits cadeaux. J'ai une petite idée dans ma tête, mais je ne suis pas sûre si ça va marcher. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu, que je vais vous retrouver ici et qu'on va partager aussi un peu des idées. Oui, je suis super surprise pour votre commentaire. Alors, je vous souhaite un bon temps, un joyeux automne et à la prochaine.